Pourquoi Neymar doit revenir au Barça? On en parle de suite. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Je vais vous donner toutes les raisons pour lesquelles Neymar doit absolument revenir au Barça. On va commencer tout de suite. Bah, il n'y en a pas, il y en a pas, oui. Non, il n'y en a pas vraiment. On va quand même dans la vidéo, on va parler un peu des pour et des contre. Il y a beaucoup plus de contre que de pour, évidemment. Mais on va y aller quand même. On va y aller, on va parler tranquillement de ça. Donc vous avez dû voir la rumeur. Retour de Neymar au Barça, numéro 74. Des rumeurs tous les étés, ça n'arrête plus. Et là, il y a quand même encore une rumeur qui revient, qui refait surface. Mais il y a quand même énormément de médias, de journalistes qui en parlent quand même. Est-ce que Neymar va vraiment revenir au Barça? Il y en a certains qui ont des bonnes infos, qui sont des bons journalistes espagnols et qui disent que pour le moment Xavi concrètement n'a pas envie que Neymar revienne. Ça, c'est vraiment l'info qui ressort. Est-ce qu'il va revenir ou est-ce qu'il va pas revenir? En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Xavi ne serait pas forcément favorable. En tout cas, c'est clairement pas sa priorité. Clairement pas sa priorité. Il pourrait peut-être changer d'avis si vraiment on se retrouve en fin de mercato et qu'il a vraiment envie d'avoir un profil. On le sait, Xavi veut un profil de créateur, un joueur créatif qui va créer des actions, créer des choses au milieu de terrain. On sait qu'il veut ça. On sait qu'il veut Bernardo, il veut Lo Celso, il veut des mecs comme ça. On sait pas s'ils vont jouer ailier, Bernardo Silva en tout cas. Mais tu vois, si eux ils viennent pas, c'était clairement le cas. Hein. Bernardo Silva ne viendra pas, les amis. Pep ne veut pas le lâcher. Peut-être que j'en ferai une vidéo spécialement pour l'occasion. Mais en tout cas, je pense que Bernardo Silva ne viendra pas. Donc Xavi, il va vouloir un profil un peu créateur comme ça au milieu. Donc est-ce que en fin de mercato, il va accepter au dernier moment que Neymar revienne? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, la seule personne au club, en tout cas entre Laporta et Xavi, la seule personne qui bloque vraiment le transfert de Neymar, enfin le prêt concrètement, parce qu'on parle d'un prêt, c'est la Xavineta. Donc la rumeur, c'est que Neymar reviendrait donc en prêt au moins pour cette saison-là au Barça. Donc on n'y croit plus, on n'y croit pas, on n'a jamais cru, j'en sais rien. Mais on va quand même parler de tout ça. Je vais donner un peu mon ressenti. Déjà, Neymar pour moi ne doit jamais refoutre les pieds au Barça, concrètement, voilà. Ça c'est dit, au moins comme ça c'est clair. Déjà il est parti, vous le savez très bien, dans des situations un peu pas correctes, vraiment on va dire. Ok, il a laissé de l'argent entre guillemets, hein, c'était sa clause libératoire. Si sa clause elle avait été à 20 millions, il serait parti à 20 millions, hein, qu'on se le dise. Les amis, ce n'est pas vraiment un argument valable pour dire mais Neymar il est gentil avec le club, il a laissé 222 millions. Non, c'est le PSG qui l'a acheté à ce prix là, c'était sa clause, c'était comme ça. Donc ça, la façon dont Neymar est parti, tout ça, il y en a encore qui l'ont en travers de la gorge. Moi, ça fait bien longtemps que Neymar maintenant, bon c'est fini. Mais concrètement quand c'est arrivé, voilà, c'était un peu difficile à digérer tout ça. Alors oui, quand il est parti, il était jeune, ça n'excuse pas tout. Il avait pas 8 ans déjà, et quand t'es jeune, t'es censé aussi avoir un minimum un cerveau. Et beaucoup pensent que, ils sont beaucoup supporters du Barça ou non, on pense que le Barça a coulé un peu, a sombré petit à petit depuis que Neymar est parti. C'est pas vraiment à cause de Neymar de base, c'est qu'à partir de ce moment-là, le club a pris des mauvaises décisions sur mauvaises décisions. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus Neymar dans l'équipe que le club a petit à petit sombré dans les profondeurs de la merde, concrètement. Non, c'est parce qu'après, derrière, il y a eu des mauvais choix, tout simplement, des mauvais choix sur mauvais choix. On vend Neymar, on ramasse énormément d'argent et on investit cet argent-là sur Coutinho et sur Dembélé, qui sont les plus gros flop de l'histoire du club avec Griezmann. Donc c'est assez fou quand même de se dire ça, mais on a eu une direction qui a été quand même assez catastrophique. Non seulement qui a mal géré peut-être aussi le départ de Neymar, qui n'a pas su le convaincre ou tout ça de rester, parce qu'il aurait peut-être accepté de rester, ou peut-être en gros son père peut-être aussi, il fallait peut-être convaincre plus son père que le joueur, c'est assez étonnant de voir ça, mais bon. Donc une fois parti quand même, Neymar est allé en procès, en justice, devant la justice donc contre le Barça. Donc ça c'est un point assez pour moi c'est un point de non-retour. Tu attaques le club et tu voudrais revenir au club comme ça, comme si de rien n'était. Non, tu vois, ça me paraît assez compliqué. Donc en fait il y a beaucoup de contre déjà en termes d'extra sportifs, mais il y a aussi des contres en termes sportifs, parce qu'on va quand même un minimum parler terrain. Dans un vestiaire uni comme on a actuellement, on a des joueurs quand même qui sont unis, on a des bosseurs aussi, on voit des mecs comme
Ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on voit des mecs comme Eric Garcia ou même Ferran Torres qui se tuent au travail, qui ne sont pas titulaires, loin de là, qui sont peut-être même à tout moment qui pourraient peut-être partir du club, mais tu les vois bosser. Tu les vois bosser en dehors des entraînements, tu les vois bosser en travail. Ils montrent une détermination et tu vois de l'effort, tu vois, enfin je sais pas, de la motivation. Puis t'as les titulaires aussi, t'as les titulaires comme Lewandowski, comme Araujo, comme Ter Stegen qui montrent l'exemple, qui sont exemplaires, tout ça pour tout le vestiaire, qui montrent un grand professionnalisme, on va dire. Et pendant ce temps-là, t'as Neymar pendant des années qui a passé des années à combattre, on va dire, son propre club, sa propre direction au PSG. Non seulement il a combattu, on va dire, sa direction, mais il a combattu aussi ses coachs, ses supporters, et même il a fait même une guerre d'ego, on va dire, avec le plus gros melon du club, évidemment Kiki de Bondy. Donc où est le football dans tout ça? Évidemment, vous allez me dire, à quel moment on parle de football? Bah c'est ça le truc avec Neymar aussi, c'est que tu vas plus parler de ce qui se passe en dehors des terrains que de ce qui se passe vraiment sur le terrain. Parce que les pokers, les McDo, tout ça entre potes, les trucs comme ça, les photos, les guerres sur les réseaux sociaux, c'est fatigant. C'est vraiment pas un truc qu'on a envie d'avoir dans ce vestiaire-là. Alors évidemment que Neymar, il va pas arriver au Barça. C'est vraiment le PSG, c'est un monde à part. On le sait. Je veux dire, il a la direction du club. Ce club est géré n'importe comment. Il n'y a que des stars qui font ce qu'ils veulent. C'est le Club Med, tout ça. Donc évidemment, avec l'arrivée de Lucho, ça risque de changer certaines choses. C'est pour ça que peut-être que Neymar d'un coup n'est plus en odeur de sainteté, on va dire. Mais c'est le genre de choses qui passent pas du tout au Barça. Qui passe pas du tout dans un vestiaire comme ça. On a un vestiaire jeune, on a un vestiaire qui doit être l'idée par des mecs qui montrent l'exemple, des mecs comme Lewandowski concrètement, comme Gundogan, des mecs qui sont vraiment des professionnels, tu vois, en tant que tels. Et là, Neymar, ce n'est absolument pas le cas. Neymar, depuis qu'il est parti du Barça, il est un peu intermittent du spectacle. En tout cas, il est là quand on n'a pas forcément besoin de lui, et quand on a absolument besoin de lui, enfin quand les supporters du PSG et son club a besoin de lui dans les moments les plus importants de la saison, il disparaît. Donc ça, c'est vraiment aussi un point un avertissement, tu vois. Mais Neymar, ça reste Neymar. Il est capable quand même de quelques fulgurances. Il a un talent assez phénoménal. Je veux dire, quand il est en forme, quand il est au top de sa forme, ce qu'il monte sur le terrain, il n'y a pas grand monde qui peut en dire autant, qui peut en faire autant en tout cas. Il est vraiment, c'est Neymar quoi. Et le problème, comme je l'ai dit, c'est que ça, on le voit quand même très peu dans la saison. Donc sa carrière, il est complètement passé à côté, que ce soit avec le Brésil ou avec son club, avec le PSG, concrètement. Il est un peu passé à côté parce que tout talent que peut avoir Neymar, le talent ne fait pas tout. Il faut aussi s'inscrire dans un palmarès, tu vois, dans l'histoire, en gagnant des trophées. Et ça, le problème, c'est que Neymar, voilà, c'est compliqué. Il était prédestiné à gagner des Ligues des Champions, gagner des ballons d'or, des souliers d'or, tu vois, ramasser des trophées, on va dire, à l'appel. Et il n'en fut rien. Il a gagné une Ligue des Champions avec le Barça, tout ça, évidemment. Mais après, depuis son départ du Barça, c'est Ligue 1 et Coupe de France, quoi. Donc c'est bien de gagner des trophées comme ça, gagner des coupes de marché de Grenoble, des coupes des foires des villes de Mulhouse. Mais quand tu prétends à faire partie, à devenir un des meilleurs joueurs de l'histoire, bah c'est un peu une déception. Même si je n'ai absolument rien contre Mulhouse et Grenoble. Les gars, absolument rien. Ce qui est fou donc, dans cette histoire, c'est que Neymar, c'est un des plus grands talents de ces dernières années. En termes purement footballistiques, c'est vraiment un talent immense. Il est phénoménal, comme je l'ai dit, quand il est au top de sa forme sur un terrain de foot. Peu de joueurs arrivent à faire ce qu'il peut faire lui. Évidemment, il y a des joueurs comme Messi, tout ça, mais il est à la table de Messi, pas en termes de carrière, mais en termes juste, tu vois, dans le moment présent sur un terrain de foot, il peut s'asseoir à la table de Messi. En tout cas, il peut lui servir à manger, tu vois. Mais Griezmann, c'est l'histoire avec Griezmann à la table, c'est un peu marrant, mais bon, bref. Neymar, purement techniquement, tout ça, il a vraiment un talent assez fou, on le sait, mais voilà, quand tu as un talent fou mais que t'es pas capable de t'en servir quand il faut, bah ça devient compliqué. Ça nous fait penser aussi à certains joueurs. Comme je l'ai dit, dans le football, il faut laisser une trace dans le palmarès. Dans des années, la seule trace qu'on trouvera de la part de Neymar, c'est sa carte VIP au McDo, ou une carte de fidélité, je sais pas. C'est un peu triste. Donc c'est un talent gâché aussi, non seulement par la mentalité du joueur, mais aussi son entourage, qui a fait quand même beaucoup. C'est son entourage, c'est sa famille. Sa famille, c'est lui qui l'a éduqué, c'est elle qui l'a éduqué. Donc forcément, il a grandi au Brésil comme un enfant roi, quoi. Donc après, c'est difficile de grandir, on va dire, normalement. Je crois que tout est dû direct dès ton enfance. C'est un peu... c'est compliqué. C'est compliqué. Si tu n'es pas bien cadré, en fait, les joueurs comme ça, qui ont besoin d'un cadre, qui ont besoin d'être entourés, tout ça, quand t'es pas cadré, absolument pas cadré, ça donne ça, quoi. Et encore, heureusement que Neymar a un talent phénoménal, parce que si Neymar avait eu un talent comme Malcolm, il aurait joué en division 4 yougoslave pendant toute sa carrière, c'est tout.
compliqué. Quoi. Bref, des arguments contre, il y en a plein. Il y en a des tonnes et des tonnes, donc on pourrait parler de ça pendant des heures, donc on va quand même passer aux arguments pour. Pour sa venue, il n'y en a pas beaucoup, comme je l'ai dit. Le retour de Neymar est à des années-lumière du storytelling du retour de Messi, hein, les gars, ça n'a rien à voir. Messi, c'est voilà toute sa carrière, il aurait fallu qu'il revienne pour finir l'histoire. Là, Neymar, c'est même pas qu'il a pas fini l'histoire, il est parti en plein milieu de l'histoire, il y a rien qui, tu vois, il y a pas vraiment eu d'histoire en soi avec Neymar, donc forcément ça n'a rien à voir. Neymar sur le terrain, c'est encore un joueur incroyable, comme je l'ai dit. Il est capable de fulgurance, capable de faire des choses que pas grand monde ne fait. Si on essaie d'imaginer très fort, très fort, on essaie d'imaginer dans sa tête Neymar qui revient, qui devient professionnel à quasiment, je sais pas quel âge il a, 30 ans, 31, 29, je sais plus à force, mais la trentaine, il revient, il est professionnel d'un coup, il est sérieux, il se remet, il travaille physiquement et il revient, voilà. Donc là, c'est vraiment, faut l'imaginer, les gars, comme vous avez jamais imaginé. Essayez de tourner un film dans votre tête, quelque chose comme ça. Il retrouve une condition physique digne d'un joueur de haut niveau. Fini les blessures, fini. Vous l'imaginez se balader entre les lignes comme ça au milieu dans l'axe du terrain, combiner avec des Pedri, avec des Gundogan, servir Lewandowski pour qu'il aille claquer des buts, combiner avec Lewandowski, faire des petits 1-2, aller claquer des lucarnes. Donc évidemment ça fait rêver, mais il y a quand même très peu de chances que ça arrive quand même. Même si Neymar vient au club, tu vois, il y a très peu de chances que ça arrive sur le long terme, tu vois. Forcément ça pourra arriver au moins une ou deux fois, mais est-ce que toute la saison comme ça, ou dans les matchs les plus importants, les matchs de Ligue des Champions, les matchs où on a vraiment besoin d'un Neymar, est-ce que ça va arriver? J'y crois moyen. Donc Xavi il doit un peu se casser le crâne, on va dire, forcément que qu'il a pas envie, soi-disant, hein, de ce qu'il se dit, c'est que Xavi il serait pas forcément pour. C'est pas qu'il serait totalement contre à l'idée que Neymar revienne, je pense que c'est juste pas du tout sa priorité, pas du tout. Il a forcément des doutes aussi sur Neymar, mais comme tout le monde, je pense on a tous des doutes sur Neymar, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de contre tout ça, donc beaucoup d'interrogations aussi, beaucoup de questions à se poser. Est-ce que Neymar va revenir? Est-ce qu'il va être vraiment au niveau? Est-ce que, tu vois, si c'est pour qu'il vienne et qu'il soit cataclysmique et qu'il vienne juste en vacances au Barça, non merci, autant rester au PSG, même si forcément le temps, le climat n'est pas le même, mais bon, ça sera des vacances juste merdiques. Mais Xavi qui veut un profil, comme je l'ai dit, créatif au milieu comme ça dans l'axe, il a pas pu avoir Messi. Si tu arrives à avoir Neymar, c'est quand même pas mal sur le papier seulement, comme je l'ai dit, hein, parce que après dans la réalité c'est différent. Donc maintenant, pour être assez clair, pour qu'il revienne au club, il faudrait quand même beaucoup de choses. Il y a pas mal d'obstacles à son retour. Évidemment il y a le salaire déjà dans un premier temps, je crois qu'il touche au moins 30 millions net au PSG, donc il faudrait qu'il divise par plus de 2 son salaire, et même ça je trouverais ça trop, moi personnellement. Je pense qu'il devrait toucher à peu près le salaire de Sergio Roberto, ça serait acceptable pour moi. Donner 10 millions à Neymar par an, non, déjà ça c'est même pas la peine d'y penser, pour moi c'est impensable. Neymar ne vaut pas du tout 10 millions par an, je suis désolé pour les fans de Neymar, je suis navré, mais c'est la réalité. Puis non seulement faudrait qu'il baisse vraiment énormément son salaire, mais en plus de ça, faudrait que le PSG accepte. Parce qu'ils nous ont acheté quand même 222 millions Neymar. Des années après, l'humiliation comme ça de nous le prêter, ils nous le vendent même pas, ils nous le prêtent. J'y crois aussi très peu à ça, mais voilà, faudrait déjà que le PSG accepte de prêter Neymar au Barça, club qu'il a acheté, avec toutes les histoires qu'il y a eu entre temps entre les deux clubs, ça me paraît quand même assez improbable. Et pour finir, donc, comment ce retour de Neymar serait perçu par les socios? Ça serait difficile à faire avaler, parce qu'on sait que Laporta, lui, il veut, mais concrètement, les supporters, je suis pas sûr qu'ils soient tous chauds. Faudrait qu'ils s'excusent, faudrait qu'ils viennent, Neymar qui revienne, qui s'excuse à genoux devant tout le stade. Ça serait déjà un minimum, un bon point de départ, mais voilà, ça c'est quand même une interrogation aussi. Ça peut très mal passer envers les supporters. On sait que la plupart des supporters, de ce que je vois sur les réseaux, ne veulent pas son retour. Maintenant, il y a les supporters du Barça et il y a les socios qui votent, tout ça, c'est eux qui votent pour les présidents, tout ça, donc c'est un risque aussi de la part de la présidence de faire revenir Neymar. Ça peut mal passer auprès des supporters, donc ça fait pas mal de contre, ça fait quelques pour assez fébriles quand même. Et ajouter à ça, hein, pour les contre, si on doit encore en rajouter, ça donnerait moins de temps de jeu à Ansu Fati, probablement peut-être Abdé ou même Gavi, 3 joueurs comme ça qui sont assez jeunes et sur qui on peut compter dans le futur, qu'il faut développer, on va dire. Et là, avec le retour de Neymar, bon, après vous allez me dire, s'il revient, il va jouer 3 matchs par saison, il sera blessé, donc il y aura le temps pour les autres de jouer, mais ça n'arrange rien, surtout pour Ansu Fati, où il y a des rumeurs là, on sait pas trop. Apparemment Ansu Fati, il y a une offre gigantesque venue de l'Arabie Saoudite. Que va dire son père, qui a l'air assez motivé par tout ce genre de choses, ce genre de valises remplies? On ne sait pas. Avec les rumeurs de Neymar, les rumeurs sur Ansu Fati, ça risque de bouger peut-être au club dans cette fin de mercato. Peut-être qu'il va se passer des choses assez tristes, je ne sais pas.
on verra bien. Donc si vous l'avez pas encore compris, je suis contre le retour de Neymar évidemment, et si jamais par miracle ça se fait, Neymar est de retour au Barça, bah j'aurais aucune pitié. J'aurais aucune pitié, j'attendrai énormément de lui en fait. J'attendrai, c'est le joueur dont j'attendrai le plus. Il aura intérêt à faire de grandes choses. Sinon ça va quand même très mal se passer évidemment. On va pas aller devant chez lui pour l'insulter, on n'est pas des chassos. Mais voilà, ça risque de quand même mal passer auprès des supporters. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a fait plaisir. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Passez une très bonne journée. Ciao.